m'appelle Germaine Gaye, je suis plasticienne et professeure d'éducation artistique. Très bien. Alors, nous sommes ici à l'ancien palais de justice où vous exposez dans le cadre de la 15e édition de l'art africain et contemporain de Dakar. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous proposez ici dans vos différentes expositions? Je dois avant tout rendre hommage à la Biennale qui me rend hommage et qui me présente en me conférant un statut spécial. Il ne s'agit pas d'une expo d'œuvres ponctuelles, mais en quelque sorte d'une rétrospective de mes différents types d'expression. Et j'ai voulu donc recréer un certain art du vivre à la Saint-Lucienne. C'est de recréer un environnement qui évoque mes origines. Et j'ai créé cette chambre d'animal avec des objets dont certains sont pratiquement introuvables. Et cela suscite énormément d'émotions de la femme. Et cela peut-être explique ce que je crée et la façon dont je le crée. Je pense qu'il y a une touche de ce que je suis forcément. Oui, c'est justement un salon plein d'histoires. On voit des personnalités comme les différents présidents, les 4 premiers présidents du Sénégal que vous avez eu la chance de rencontrer. Alors, qu'est-ce que chacun de ces présidents évoque pour vous? D'abord, le fait d'avoir rencontré et montré mon travail, d'avoir été apprécié par les 4 présidents de notre République, montre un peu ma longévité dans la carrière. Et chacun était spécifique, différent. Senghor était une légende. Et le président Ouad était un visionnaire, un innovateur. Et j'en passe. Macky Sall? C'était plus différent. Et chacun, comme je dirais, a porté sa pierre à l'édifice. Une nation, en effervescence en ce moment. Je souhaite que l'on tous nos marques dans un sens qui nous permette de grandir, d'évoluer et surtout de rassurer la jeunesse. Alors, Germaine Gaye, votre technique de création, c'est quoi? Je peins sur le verre et tout ce que le verre supporte, eh bien, je le fais subir. Je n'ai pas une technique, comment je dirais, académique. Au contraire, je suis en rupture totale avec ce sujet. Et pouvez-vous nous donner une petite idée de comment est-ce que vous avez commencé là? C'était une passion qui a émergé, vous avez fait la formation? J'ai fait une formation d'enseignante en art, ce qui n'est pas une formation pour être artiste. C'est une école normale pour les professeurs d'éducation artistique qui recrutaient sur la base du baccalauréat des personnes qui allaient former aux méthodes pédagogiques et également initier aux techniques qu'ils auraient par la suite à enseigner aux élèves. J'avais un parcours un peu différent puisque j'avais d'abord fait une licence, une maîtrise en lettres modernes. Et c'est à ce moment que j'ai pris conscience que je n'allais pas passer ma vie à enseigner les lettres dans un institut. J'aimais bien les lettres, je suis littéraire, mais j'étais artiste. Et c'est en quelque sorte pour limiter les dégâts après pour mes parents que j'ai fait le test de cette école qui me permet d'avoir les rudiments de l'art, mais aussi d'avoir une certaine sécurité sociale, parce que c'était très important pour les parents, pour eux d'être intégrés dans la fonction publique et avoir une sécurité qui permettait plus tard de vivre convenablement. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est une coïncidence, c'est un concours de circonstances. Mais c'est vraiment très bien parce que ça m'a permis de ne pas faire de compromis à mon art. Je n'ai jamais fait de l'alimentaire. J'ai pu me payer le luxe de refuser des commandes. Je faisais les choses comme elles me venaient, puisque d'un autre côté, j'étais toujours assurée d'avoir les moyens d'acheter ne serait-ce que le matériel pour peindre et vivre décemment.
Y a-t-il des thématiques qui vous sont chères dans vos créations? C'est un concours de circonstances encore, parce que j'avais un sujet de mémoire à développer et je me suis intéressée à la parole. Mon référence était ma société Saint-Louis d'origine et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à exploiter un sujet inépuisable. Et ensuite, j'ai fait une incursion dans l'abstraction, une écriture libre, comme je l'appelle. Est-ce que de ce fait, vous avez pu également représenter Saint-Louis en tant qu'ambassadrice hors du Sénégal? Bien souvent, Oui. bien souvent cela m'est arrivé. À la francophonie, à l'UNESCO, à Cuba, au Festival des racines africaines, également en Afrique du Sud. Et ça m'est arrivé bien souvent. Qu'est-ce que les artistes du Sénégal peuvent attendre des autorités, des pouvoirs publics pour accompagner les artistes et qui continuent à libérer leur potentiel? Je pense que c'est aux artistes de faire des suggestions, quelle que soit la volonté du pouvoir public, que les artistes fassent des suggestions avec un argumentaire rigoureux et précis. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera plus facile pour les... c'est pas au pouvoir de décider, voilà ce qu'il faut pour nous. C'est nous qui demandons, c'est ça qu'il nous faut. Et si on convainc, et on convaincra, si, comme on dit, tous ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et j'en passe, eh bien, je pense que les pouvoirs sont de bonne volonté et qu'ils feront quelque chose. Mais il semblerait qu'ils ne soient pas la plupart sensibles à l'art de manière générale, mais beaucoup plus sensibles à la musique, à la danse, les autres expressions. C'est pour ça que je dis que c'est à nous de convaincre. Par exemple, cette installation que j'ai faite ici, je suis bien certaine qu'elle a touché tous ceux qui sont venus sans exception. Ça ne fait pas l'ombre de doute. Sans distinction d'âge, de classe sociale, de race. Mais c'est extraordinaire. C'est parce que ça parle tout simplement au cœur. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir été briefé avant pour savoir que oui, voilà, c'est comme ça. Non, 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 c'est pas des discours. C'est pas des discours, c'est quelque chose qu'ils ont vu, qui les a touchés, qui leur a plu. Et je suis bien à peu près certaine que lorsqu'on est dans ce sens, dans un sens comme ça, on peut présenter des requêtes. Mais avant de présenter les requêtes, il faut encore voir dans quel sens on veut aller. Moi, mon cas est un peu spécial, étant donné que je suis enseignante. On dit enseignante un jour, enseignante toujours. J'ai la vocation de transmettre toujours et à l'infini. Et donc, je continuerai, quelles que soient les conditions que je serai et l'univers dans lequel je serai, je continuerai à transmettre. Mais j'ai aussi une certaine expérience, vu mon parcours, donc je peux faire des suggestions qui permettent, comment je dirais, de matérialiser l'aide à l'art, aux enseignants en art, aux professeurs d'éducation artistique surtout, parce qu'ils ont un rôle, mais comment je dirais, un rôle irremplaçable en éducation des jeunes dans leur éveil. Donc, et vu la transversalité de cette matière, donc elle embrasse vraiment tous les domaines de la connaissance. Justement, la question de la transmission. Là, vous parlez de transmettre aux formateurs maintenant et aux apprenants directement. Est-ce que vous travaillez pour assurer la relève en transmettant directement? Mais est-ce que vous savez que presque cette école dont je suis issue, sa première promotion date de 79-80. Je faisais partie de cette première promotion. Et figurez-vous que tout professeur d'éducation artistique qui a enseigné, qui a fait sa formation entre 83, c'est-à-dire l'année de ma sortie de l'école, et 2013, pratiquement tous ont fait leur classe d'application dans mon établissement. Et j'étais très contente, très émue de voir que ces jeunes que j'avais ont fait de très belles carrières. Certains ont acquis une grande notoriété, mais en étant plasticiens. Et également, lorsque je vois que mes élèves
que j'avais à l'école. Certains sont devenus plasticiens, d'autres musiciens, d'autres vétérinaires, d'autres comptables, Ok. d'autres tout ce que vous voulez. Mais c'est un passage qui les a marqués. Mm. Comme s'il leur avait permis de voir clair en eux, de lire en eux, de savoir quelle devait être leur direction. Mm. C'est capital, c'est fondamental. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent la formation pour être professeur d'éducation artistique et qui puissent, comme je dis, aller porter la bonne parole. Et pour les jeunes qui souhaitent marcher dans vos pas, quels conseils précieux avez-vous à leur donner? Ne pas avoir de préjugés, éviter de se répéter, travailler et explorer et exploiter tout ce qui s'offre à eux. Il faut travailler et il faut avoir de l'audace. Et il faut faire ce qu'on aime. Et quand on n'aime pas, c'est que c'est pas bon pour nous, en tout cas. Les choses que nous faisons, dans lesquelles nous éprouvons du plaisir, certes de la difficulté, nous rencontrons des obstacles, c'est bon. Mais sinon, d'ailleurs, on ne peut pas créer de ça. Anta Germaine Gaye, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci infiniment.